vous, si vous venez au Sénégal, ce que je peux faire, de par mon mandat que vous m'avez donné, d'aller voir le ministre concerné pour essayer de discuter de votre projet. Il y a énormément de Sénégalais qui veulent investir au Sénégal, des projets d'agriculture, surtout l'agriculture. Parce que vous le disiez tout à l'heure, le potentiel qu'on a. Oui. On a des terres, on a le soleil, on a de l'eau, on a la mer, on a le fleuve dans notre région, par exemple, la région chérie du Fouta. Donc qu'est-ce qui manque? L'agriculture est l'avenir. Regardez ce qui se passe au Brésil. Il y a juste ce qui manque, vous savez c'est quoi? C'est la facilitation des choses. Donc je pense que le guichet unique et puis il faut que les gens comme moi, parce que je donne souvent l'histoire de mon village, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je connais des jeunes intellectuels maïs qui ont investi dans l'agriculture au pays. Ils n'ont plus envie de sortir du village. Ils ont des campagnes d'oignons, des campagnes de riz, des campagnes de maïs. Ils se font chacun à chaque fin de campagne, c'est quand on clôt pour ouvrir notre campagne. Ils peuvent se partager 2-3 briques par personne. S'ils sont 5, 2-3 briques à chaque campagne. Donc si tu fais 4 campagnes dans l'année, tu as 12 millions. En plein dans ton village. Tu n'as pas besoin de loyer, pas besoin de pollution, pas besoin de faire contrôler tes papiers ou à Dakar de vivre les uns sur les autres dans des quartiers populaires ou de suivre les... Donc il faut développer l'agriculture. D'ailleurs le président a un projet d'agriculture industrielle en mettant tout ce qu'il faut, en investissant dans l'agriculture, mais c'est des milliards qu'on est en train de mettre. Ça c'est un. Deuxièmement, mais quelqu'un a donné un exemple concret. Au Sénégal, il y a beaucoup de sable dans les quartiers, Mike. Mais on peut faire des projets de pavage des quartiers qu'on crée dans 10-15 quartiers. On fait une petite moyenne entreprise, mais on leur donne 20, 30, 40 millions. Mais si chaque fin de journée, l'ouvrier se retrouve avec 15 euros, 10 000 francs, mais le lendemain, il peut donner 4 000 ou 5 000 francs de dépenses à sa femme, et après continuer à travailler. Il y a quelqu'un qui a donné cet exemple en disant, il me dit, mais Demba, tu as l'occasion de voir le président. Nous, on a des projets par rapport au pavage. Ça a commencé dans des grands pays. Comme, en Tunisie, ils ont commencé comme ça, ils semblent. J'ai écouté une fois aussi Cheikh Yérim Seck donner des exemples concrets de comment on peut occuper les Sénégalais à travailler. Parce que par définition, le Sénégalais n'est pas feignant, la preuve. C'est comme ici, on se lève à l'aube, on se couche à... Voilà, comme je disais toujours. Je pense que même Sarkozy, en toute modestie, le président Sarkozy, quand il disait de la France qui se lève tôt, quand le président Macky Sall est venu ici le 17 janvier 2009 faire un meeting à Mantes-la-Jolie, j'ai pris la parole pour lui dire, Monsieur le Président, prêtez attention aux petites mains ici qui font des grandes choses. Prêtez attention à nos compatriotes qui se lèvent tôt et qui se couchent tôt. Parce que c'est avec eux que nous allons construire le Sénégal de demain.